Bienvenue une fois de plus dans cette édition. Commençons par ce qui semble être un rêve devenu réalité pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le bloc sous-régional a récemment adopté une monnaie unique appelée ECO qu'il prévoit de lancer d'ici 2020. On en parle depuis une trentaine d'années. L'ECO, monnaie unique entre les 15 pays de la CEDEAO, dont 8 utilisent le franc CFA, qui est rattaché à l'euro selon une parité fixe garantie par la France, est considéré comme un pari risqué par de nombreux analystes, mais aussi comme un symbole politique fort. Alors, la sous-région est-elle prête pour la monnaie unique cette fois-ci? Eh bien, Jerry, on l'a appris, le Bénin s'est dit favorable à la mise en circulation de cette monnaie commune dans l'espace CEDEAO, une nouvelle devise qui devrait remplacer le franc CFA d'ici l'année prochaine. À ce stade, plusieurs des 15 pays concernés ont adopté l'idée, mais selon certains sceptiques, sa mise en place devrait poser problème. Plusieurs d'entre eux ne respectent pas les critères de sélection, à savoir avoir un déficit inférieur à 3% du PIB, une dette publique en dessous des 70% et une inflation de moins de 10%, Jerry. Debodun Osekita est un analyste financier basé à Londres, au Royaume-Uni. Nous avons pu le joindre via Skype. Bienvenue dans cette édition de Debodun. Vous suivez de près l'évolution de l'ECO. Selon vous, quels pays de la sous-région sont techniquement prêts pour cette monnaie unique? Honnêtement, j'ai l'impression que seul le Ghana, le Nigeria et potentiellement la Côte d'Ivoire et dans une certaine mesure l'Angola sont prêts. Et même là, s'il faut être extrêmement critique, je pense qu'aucun pays n'est encore prêt. Je pense qu'il y a encore des problèmes logistiques dans chaque pays. Si les choses ne peuvent pas se dérouler sans heurts dans certaines de ces économies, que le commerce se fasse dans ces pays, ce sera problématique. Cependant, en supprimant l'élément monétaire, je pense que cela rendra certainement les coûts de transaction plus bas. Et facilitera le paiement parmi les 385 millions de personnes qui y vivent. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'aucun des pays n'est prêt. Ce sera un projet extrêmement difficile. Mais si nous voulons commencer à classer les pays qui sont les plus prêts, alors des pays comme le Nigeria et le Ghana le sont. Ce sera un grand défi. J'ai l'impression que l'adhésion des pays de la zone CFA sera un avantage. Mais je crois que le Nigeria va prendre les choses en main. Dites-nous enfin, quel impact cette monnaie, si elle est adoptée bien sûr, aura sur l'économie de cette région? Je ne pense pas qu'il y aura d'effet direct important sur l'économie. Je pense qu'à l'échelle locale, il n'existe pas de politique à taille unique qui profitera aux pays individuellement. Et encore une fois, je prends l'exemple de l'UE, l'Union européenne. Chaque pays est très différent. Chaque pays a ses propres problèmes et ses propres aspects positifs indépendants. Toutefois, l'union monétaire, par opposition à l'union politique, facilite en fait la circulation des marchandises parce qu'il élimine la paperasserie associée à la conversion des devises pour que les marchandises puissent circuler librement. Et c'est un gros problème en Afrique. Imaginez avoir à convertir le Naira ou le Cedi en CFA. C'est trop, c'est exagéré.
L'union monétaire contribuera donc, dans une certaine mesure, à y remédier. Je pense qu'une meilleure alternative aurait été d'essayer. Je pense qu'une meilleure alternative aurait été d'essayer d'obtenir l'adhésion d'un plus grand nombre de pays à cette idée.